Bismillah. Jessie examina son reflet dans son miroir et aussitôt le souvenir de Brett surgit dans son esprit. Aimerait-il son nouveau chemisier et son jean bien coupé? Elle tourna les yeux vers la pile de vêtements neufs posés sur son lit et s'aperçut qu'elle les avait tous achetés en pensant à lui. Tout cela n'avait aucun sens. Voilà 2 semaines qu'il n'était plus revenu la voir depuis le jour où il l'avait quittée, sous la véranda, après avoir voulu l'embrasser. Ce souvenir la fit rougir et elle posa la main sur ses lèvres soudain brûlantes. « Pourquoi Brett ne vient-il plus nous voir » demanda soudain Cathy dans son dos. « Il doit avoir trop de travail avec le puits » répondit sa grande sœur en se retournant. La fillette, qui portait elle aussi une robe neuve, fit le tour de la pièce d'un air songeur. « Et si on l'invitait à dîner » suggéra-t-elle. « C'est une bonne idée » répondit Jessie en rougissant de nouveau. Tu pourrais le lui demander. Je l'ai déjà fait, mais il a répondu qu'il valait mieux qu'il ne vienne pas. Pourquoi? Je n'en sais rien, Cathy. C'est probablement une façon polie de dire qu'il n'a pas envie de venir. Moi, je trouve qu'il est triste, objecta la petite fille. Il est rentré chez lui le week-end dernier pour voir sa maman, qui se sent seule depuis que son père est mort. Il est mort à Noël. Brett dit que sa mère est malheureuse parce qu'il s'aimait beaucoup. Alors il rentre souvent chez lui pour lui tenir compagnie. Jessie resta muette de surprise. Elle ignorait que Brett avait perdu son père si récemment. En fait, il lui avait très peu parlé de sa famille. « Comment sais-tu toutes ces choses » interrogea-t-elle. « Parce qu'il me l'a dit » répondit Cathy en haussant les épaules. « Quand j'ai fait un pique-nique pour ma nouvelle poupée, je l'ai invité avec nous. » Jessie se souvint que Cathy lui avait demandé la permission d'organiser ce pique-nique sous le chêne du jardin, et elle imagina Brett en train de partager un déjeuner avec l'enfant et une poupée. Il est venu? Oui, il va souvent faire des pique-niques avec Becky, c'est sa nièce. Dis, on pourrait l'inviter à dîner ce soir, comme ça il verrait ma nouvelle robe. Mais Cathy, tu m'as dit qu'il avait refusé. Il viendra si c'est toi qui lui demandes, toi il t'aime bien. Jessie aurait voulu que ce soit vrai, mais ces 2 semaines d'absence ne prouvaient-elles pas le contraire? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, objecta-t-elle. S'il te plaît, Jess, implora Cathy. On s'amuse tellement quand il vient. Même toi, tu ris beaucoup. Bon, répondit-elle, après une seconde hésitation. Je suppose que je pourrais. Une sirène l'interrompit. Toutes deux se précipitèrent à la fenêtre et relevèrent le rideau, juste à temps pour voir passer une ambulance qui se dirigeait vers le site de forage. Le véhicule s'arrêta devant le derrick. « Que se passe-t-il » cria Cathy par la fenêtre. « Quelqu'un est blessé ?» « Oh mon Dieu !» soufflait Jessie. Lâchant le rideau, la jeune femme se précipita vers l'escalier puis vers la porte d'entrée. « Il y a eu un accident au derrick » lui lança Josh qui courait vers le site. « Ils emmènent 2 hommes à l'hôpital. » La première pensée de Jessie fut pour Brett. Faisait-il partie des victimes? « Qui sont-ils » demanda-t-elle à son frère. Mais Josh ne répondit pas. Il courait à toutes jambes vers le derrick. Quand la jeune femme vit l'ambulance redémarrer, suivie par la voiture de Marcus, la panique la saisit. Brett était peut-être blessé, peut-être gravement, peut-être était-il mort. Comme pour répondre à ses angoisses, la voiture de Hattie parut à cet instant au bout de l'allée. Jessie courut à sa rencontre. « Que se passe-t-il » demanda la nouvelle venue en ouvrant sa vitre. « J'ai vu une ambulance partir sur la route, suivie par le véhicule de Marcus. Il y a eu un accident sur le derrick. Je n'ai encore aucun détail, mais 2 hommes ont été blessés. Brett est peut-être l'un d'eux. Je dois aller à l'hôpital. Peux-tu garder Cathy ?»« Bien sûr. Prends ma voiture et appelle-moi dès que tu en sauras plus. » Jessie acquiesça, prit le volant et disparut sur la route dans un nuage de poussière. Brett faisait les 100 pas dans la salle d'attente des urgences. Personne ne lui avait encore donné de nouvelles de Louis et de Mike. Il s'inquiétait peu pour Louis. Apparemment, celui-ci n'avait qu'un bras cassé et quelques contusions. Mike, en revanche, avait perdu connaissance dès l'accident et était resté inconscient jusqu'à l'hôpital. Une chaîne de transmission cassée. Tout fonctionnait si bien jusque-là. Brett marcha jusqu'au bureau de l'infirmière et demanda une fois de plus des nouvelles de ses hommes. De nouveau, la femme lui répondit que le médecin viendrait bientôt lui parler. Il recommença alors à arpenter la salle d'attente. « Calme-toi un peu, » lui dit Marcus, qui lisait un magazine. « Garde tes forces, car tu vas certainement être obligé de remplacer Louis pendant un moment. » Bon sang,
Je n'y avais pas pensé, s'exclama Brett. Nous allons manquer de main-d'œuvre désormais. Il faudra engager 2 autres hommes. Et les payer avec quoi? Nous n'avons plus un sous-vaillant. Je te fais confiance pour trouver, patron. Tiens, regarde qui arrive. Brett se retourna et découvrit Jessie à la réception. Elle avait l'air effrayée et perdue au milieu des gens, pressés qui l'entouraient. Il sentit son cœur se serrer, et malgré la gravité du moment, un bonheur intense éclaira son visage. Quand il l'appela, la jeune femme tourna la tête dans sa direction et se précipita aussitôt dans ses bras. « Oh, Brett, j'avais tellement peur que quelque chose vous soit arrivé, » murmura-t-elle. « Je vais bien, ne vous inquiétez pas. C'est Louis et Mike qui ont été blessés alors qu'ils changeaient la pointe de la foreuse. Mais je suis heureux que vous soyez venus. » Il lui prit le visage entre ses pommes et plongea les yeux dans son regard bleu. Soudain, la lumière se fit dans son esprit. Malgré ce qu'il avait pu dire 2 semaines plus tôt, malgré son départ précipité et le silence dans lequel il s'était muré, il tenait infiniment à elle et ne désirait rien d'autre que de la serrer contre lui et l'embrasser devant tout le monde. Il résista cependant à cette envie et se contenta de poser son front sur celui de la jeune femme. « Vous m'avez manqué, Jessie, murmura-t-il. Ces 2 semaines ont été insupportables. »« Je suis content de vous voir, Jessie, déclara Marcus dans leur dos. Sa grosse voix les fit sursauter. Ils avaient presque oublié qu'ils se trouvaient dans un hôpital. Rougissante, Jessie serra la main du géologue. « Je dois appeler Hattie, dit-elle. Elle est à la maison et je lui ai promis de la tenir au courant dès que j'aurai des nouvelles. »« Je vais lui téléphoner, moi, déclara Marcus en se levant. Je dois parler au chef d'équipe de toute façon. » Sur ces mots, il s'éloigna vers les cabines téléphoniques pendant que Brett et Jessie s'asseyaient. « Vous allez bien ?» lui demanda-t-il. « Vous semblez triste. »« C'est dans cet hôpital que mon père est mort il y a 1 an, » expliqua-t-elle. « J'ai passé une nuit entière dans cette pièce à prier le ciel pour que les médecins réussissent à le sauver. Oh, je suis désolé. J'avais oublié que c'était si récent. Voulez-vous que nous partions ? » Non, je préfère rester jusqu'à ce que nous ayons des nouvelles de vos hommes. Et puis, je ne suis certainement pas la seule à avoir de tristes souvenirs. Que voulez-vous dire ? Demanda Brett étonné. Votre père ? Oh, mon père est mort à la maison, répondit-il en baissant la tête. Une crise cardiaque. C'est arrivé subitement sans prévenir. La seule bonne chose, c'est qu'il se trouvait avec ma mère et qu'il a eu une dernière fois l'occasion de lui dire combien il l'aimait. C'est très triste, Brett. Mon père, lui, a commencé à dépérir lorsque ma mère a disparu, il y a 8 ans. Il ne pouvait pas vivre sans elle. Vous savez, Jessie, vous passez votre temps à me dire à quel point nous sommes différents. Mais au fond, nous ne le sommes pas autant que cela. Nous aimons tous 2 notre famille et nous avons tous 2 perdu notre père récemment. Ce n'était pas ce genre de différence que songeait Jessie. Vous, monsieur Murdoch, vous êtes riche. Moi, je suis pauvre. Vous, vous avez fait des études. Moi, je n'ai même pas le bac. Et nous aimons tous 2 Shakespeare, ajouta-t-il. Avant qu'elle ait pu répondre, un homme en blouse blanc s'approcha d'eux. Monsieur Murdoch, je suis le docteur Nelson, dit-il. C'est bien vous qui avez accompagné Louis Jeffers et Mike Kelly ? Oui, comment vont-ils ? Monsieur Jeffers a un bras cassé. Il pourra quitter l'hôpital dès que nous aurons fini de plâtrer. L'état de monsieur Kelly est plus sérieux. Le visage et la poitrine ont été touchés et il a 3 côtes brisées. De plus, il a souffert d'une légère commotion. Nous allons le garder au moins cette nuit en observation. Rien de grave, n'est-ce pas ? Je ne le pense pas, mais il ne pourra pas retravailler avant un moment. Merci, docteur. Brett serra la main du médecin, soulagé. L'accident aurait pu être dramatique, mais grâce au ciel, Louis et Mike sortaient bien. Restait maintenant à trouver 2 remplaçants et de l'argent pour les payer. Finalement, tout va s'arranger, déclara Jessie. Oui, j'ai 2 hommes blessés et un retard d'au moins 2 jours qui va me coûter des milliers de dollars, mais tout va s'arranger. Tu ne peux pas tout faire toi-même, s'exclama Marcus. Si tu continues de travailler comme tu l'as fait cette semaine, tu risques de commettre des imprudences qui pourront se révéler dangereuses pour toute l'équipe. Les 2 hommes se trouvaient dans le mobile home. Brett avala une gorgée de café et soupira. « Je n'ai guère le choix. Nous n'avons pas les fonds pour engager quelqu'un d'autre. Et de toute façon, Mike revient la semaine prochaine. Au rythme où tu travailles, tu vas prendre sa place à l'hôpital. » Brett savait bien qu'ils atteignaient les limites de sa résistance physique. Mais comment faire autrement ?
La Murdoch Oil n'avait plus aucune ressource et les 2 jours d'arrêt des travaux leur avaient déjà fait dépasser leur budget. Tu pourrais au moins profiter de tes soirées, reprit Marcus. Si tu ne travailles pas 16 heures par jour, tu t'apercevrais qu'il y a une jolie petite femme dans cette ferme. D'ailleurs, elle nous a invités à dîner. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'en ai plus qu'assez de me nourrir de sandwich. Allez, fais-toi remplacer au moins pour ce soir. Il y a une liste de noms sur ton bureau. Marcus sortit sans laisser à Brett le temps de répondre. Sacrebleu! Pourquoi personne ne voulait-il comprendre les pressions qu'il subissait? Il tentait de sauver la Murdoch Oil de la banqueroute. Il jeta cependant un coup d'œil à la liste dont parlait Marcus. Ils étaient à court d'argent, et ce puits pouvait être plus profond que prévu. Pourtant, Marcus avait raison. Il ne pouvait remplacer à lui seul 2 ouvriers. Et puis, il était fatigué des responsabilités qui pesaient sur ses épaules. L'ironie de la situation le fit sourire. Quand son père vivait encore, Brett désirait plus que tout lui prouver qu'il avait les reins assez solides pour diriger la compagnie. Et maintenant, il luttait pour éviter la fermeture. Il fait trop chaud pour cuisiner, songeait Jessie en découpant quelques tranches de jambon fumé. Plus tôt dans la journée, elle avait préparé une salade de pommes de terre qui se trouvait à présent dans le réfrigérateur. De toute façon, elle avait passé la journée à surveiller les peintures pour éviter qu'il n'abîme ses plates-bandes et ses rosiers. Un sourire lui échappa. Tous ces changements commençaient à lui plaire. Et tout particulièrement les réparations de la maison. Les ouvriers avaient terminé la façade qui subissait à présent un bon coup de peinture. Et ils réparaient le sol et la balustrade de la véranda. La vieille demeure des Burke semblait renaître. Ses pensées vagabondèrent vers Brett. Marcus lui avait dit qu'il travaillait beaucoup et, au fond d'elle-même, la jeune femme était contente que ce fût ce travail et non autre chose qui le retenait loin d'elle. L'accident avait eu lieu presque une semaine plus tôt et il s'était à peine vu depuis. Malgré ses efforts pour le chasser de son esprit, Jessie pensait à lui en permanence, et le souvenir de Tommy ne parvenait pas toujours à lui faire oublier les sensations que Brett éveillait chez elle. « Ça suffit, se sermonna-t-elle, même si je suis un peu amoureuse de lui, il ne doit le deviner sous aucun prétexte. » La jeune femme termina de trancher le jambon et porta l'assiette sur la table de la salle à manger. À son retour, Brett l'attendait devant la porte de la cuisine, vêtu d'un jean et d'un t-shirt, qui moulait ses pectoraux et ses larges épaules. « Je suis un peu en avance pour le dîner, dit-il, visiblement embarrassé. Mais cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Il paraît que vous avez beaucoup de travail. » Si seulement elle avait pu aller se changer, elle ôta son tablier d'une main tremblante et sentit peser sur elle le regard de Brett, qui l'observait détaillant sa chemise, son manche, son short et ses sandales blanches. « Jessie, vous êtes splendide. » Il la rejoignit en 2 pas et, d'une manière aussi naturelle que s'il le faisait tous les jours, il la prit dans ses bras et déposa un baiser sur sa bouche. La jeune femme sentit son cœur exploser de bonheur, tandis qu'un désir foudroyant parcourait son corps. Lorsqu'il s'écarta, elle étouffa un soupir déçu. « Vous m'avez manqué, murmura-t-il. « Vous ne devriez pas m'embrasser, répondit-elle en tentant de recouvrer son calme. « Je ne peux pas m'en empêcher. Si j'avais su que vous étiez habillé ainsi et que l'on pouvait voir ces jambes magnifiques que vous avez, je serais venu encore plus tôt. D'après ce que j'ai compris, le travail ne vous aurait peut-être pas laissé l'occasion. Nous avons manqué de main-d'œuvre après l'accident, mais j'ai décidé d'engager un remplaçant aujourd'hui. Ainsi, j'aurai plus de temps pour venir vous voir. Pourquoi ? Demanda-t-elle. Brett entra dans l'enclos et marcha doucement vers la jument. Il lui parlait à voix basse, en prenant garde de ne pas l'effrayer. Et quelques instants plus tard, celle-ci acceptait ses caresses. « L'as-tu déjà monté, Josh ?» demanda-t-il. « Seulement à l'intérieur du corral. »« Je t'avais dit que tu ne pourrais la monter qu'une fois la selle nettoyée, » intervint Mark. « Une fois de plus, tu n'as pas obéi. »« Mais cette selle est très vieille, » protesta l'adolescent. « C'est la seule que nous ayons. »« Je pourrais la voir, » demanda Brett. Josh l'accompagna à l'intérieur de l'étable et la lui montra. « Tu vois, elle tombe en pièces, » se plaignit-il. « Regarde ses sangles et ses boucles. » Brett l'examina. Certes, elle était vieille, mais elle avait dû être autrefois une vraie merveille. « C'est un chef-d'œuvre de sellerie, fit-il remarquer. Observe ces détails, ce travail magnifique.
Mon frère est le cavalier de notre famille et je suis sûr qu'il adorerait avoir une selle comme la tienne. Tu crois? Absolument. Elle a peut-être piteuse allure pour l'instant, mais si tu remplaces ses sangles, si tu astiques les boucles et que tu nettoies le cuir, elle sera superbe. Mais cela va me prendre tout l'été. J'aimerais bien monter ça dès maintenant. Je pourrais peut-être t'en prêter une autre, suggéra Brett. Ainsi tu pourras faire du cheval tout en travaillant. D'accord, s'exclama Josh. Je ne savais pas que tu avais apporté une selle avec toi ici. Je n'en ai pas, avoua Brett, mais je rentre chez moi le week-end prochain et je pourrais t'en apporter une. Jessie, qui venait d'entrer dans l'étable, avait entendu les dernières paroles de Brett. Combien de temps serez-vous absent? Juste un week-end. Nous organisons tous les ans un barbecue pour la fête nationale du 4 juillet. Maintenant que mon père n'est plus là, je dois aider ma mère. Est-ce qu'il y aura des enfants? Demanda Cathy qui était entrée à son tour. Beaucoup. Nous avons une piscine et il y aura même un feu d'artifice. Mais j'y pense, s'exclama-t-il soudain. Pourquoi ne viendriez-vous pas? Brett s'appuya contre la balustrade en attendant Jessie. Serait-elle toujours en colère? Quelle mouche l'avait piqué aussi, lui, d'inviter ainsi les Burke à ce barbecue? En réalité, il connaissait la réponse. Il n'avait lancé cette invitation que pour pouvoir passer le week-end en compagnie de Jessie. Lorsqu'une porte claqua dans son dos, il se retourna avec son sourire le plus charmeur, mais comprit vite que cela ne servait à rien. Jessie paraissait toujours furieuse. Avant toute chose, déclara-t-il, je voulais m'excuser pour avoir invité votre famille sans vous demander votre avis au préalable. Cathy vous a tendu un piège et vous êtes tombé dedans. Elle est très adroite pour obtenir ce qu'elle désire. J'imagine que nous avons dû trop la gâter. Vous l'avez merveilleusement bien élevée, protesta Brett. Elle sait simplement comment utiliser son charme. Certes, j'ai toujours été particulièrement indulgent avec les petites filles. Ma nièce fait de moi ce qu'elle veut depuis sa naissance. La fille de Tyler et de Maggie? Non, Becky est la fille de Daniel, la première femme de Tyler qui s'est tuée dans un accident de voiture. Becky était avec elle et elle a failli mourir elle aussi. Elle a passé un mois dans le coma. Maggie n'est entrée en scène que lorsque Becky a eu 5 ans. Elle était son institutrice. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à mon frère et à sa fille. Becky a maintenant un petit frère de 18 mois qu'ils ont appelé Zach. Vous parlez de Maggie comme d'une femme exceptionnelle, fit remarquer Jessie. En fait, elle me fait penser à vous. À moi? Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérament et qui ne se laisse impressionner par personne, et surtout pas par Tyler. Elle aime sa famille et ferait n'importe quoi pour la protéger. Avant de vous rencontrer, je pensais qu'elle était unique. Ces paroles affectèrent profondément la jeune femme qui marcha jusqu'à la balustrade et regarda pensivement dans le noir. Comment pouvait-il la comparer à Maggie, à une institutrice? Moi, je n'ai rien d'unique, répondit-elle. Ne vous sous-estimez pas, Jessie. Vous avez géré le ranch depuis la maladie de votre frère, de votre père. Vous avez élevé vos frères et votre sœur. Vous avez sauvé leur toit. Pour ma part, je trouve cela assez exceptionnel. Maintenant, vous avez le droit de vous accorder un week-end de détente. Venez au ranch de mes parents. Je ne peux pas, répondit Jessie en se retournant. Pourquoi? J'ai discuté avec Mark, qui m'a dit qu'il s'occupait du ranch avec l'aide de Josh. Vous pourriez venir avec Cathy. Elle n'a que 2 ans de différence avec Becky et elle s'amuserait bien ensemble. L'enthousiasme de Brett était contagieux et la jeune femme se surprit à envisager sérieusement son invitation. Cathy passerait un bon week-end et Hattie pourrait passer vérifier que les garçons ne meurent pas de faim. La tournure que prenaient ses pensées l'étonna soudain. Comment Jessie Burke, qui ne s'était jamais éloignée de son ranch de plus de 50 km, irait passer un week-end au Texas avec un homme qu'elle connaissait à peine? Vous ne croyez pas que votre famille sera gênée par notre présence? Au contraire, ma mère adorerait vous rencontrer. Il y a de nombreuses chambres dans la maison et Becky sera ravie de se faire une amie. Écoutez, Jessie, ajouta-t-il en posant les mains sur les épaules de la jeune femme. Quelque chose est en train de se passer entre nous, et je voudrais en explorer toutes les possibilités. Toutes les possibilités, que voulait-il dire? Jessie ne tenta pas d'approfondir le sujet. La perspective de passer 2 jours avec cet homme fascinant lui suffisait. Bon, entendu, mais je vous laisse expliquer à Josh pourquoi il doit rester ici pour aider Mark.